Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cecia. Je suis Mathieu, le commercial de Cecia, et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous retrouver pour vous présenter un tout nouveau produit qui rentre au catalogue. Il s'agit du téléphone Estelle, qui est un téléphone conçu par nos soins, par nos ingénieurs, made in Cecia, et c'est un téléphone tout simple d'utilisation à destination des seniors, des personnes en situation de handicap, les personnes déficientes visuelles qui sont malvoyantes ou non-voyantes. C'est un téléphone très simple d'utilisation avec des touches physiques, vous allez voir ça dans la suite de la vidéo, et la reconnaissance vocale, vous pouvez le commander via votre voix assez aisément via des commandes vocales toutes simples comme envoyer un SMS ou appeler telle ou telle personne. Je vais maintenant vous proposer de passer à la présentation de Estelle. Donc Estelle, c'est un téléphone de forme rectangulaire à clapper. Donc dans un premier temps, activer le téléphone, il faut lui mettre une carte SIM que vous trouverez chez n'importe quel opérateur. Il s'agit d'une nano SIM. Pour faire cette opération, insérer la batterie et la carte SIM, je vous invite à faire appel à une tierce personne pour vous accompagner durant l'installation de ce téléphone, même si c'est tout à fait faisable, réalisable par une personne déficiente visuelle. Donc on ouvre le téléphone. Ce téléphone se compose de vraies touches physiques. J'appuie dessus pour que les personnes entendent bien le bruit des boutons. Il y a un pavé numérique avec les 9 touches plus étoile dièse et le 0 au milieu. Il y a 3 petits points sur la touche 5. Donc le 5 est bien sensible. Au-dessus, vous avez la touche pour décrocher. Vous avez la touche au milieu pour supprimer des caractères quand vous écrivez un message. Et la touche raccrocher. Au-dessus, vous avez un pavé directionnel avec les touches fléchées, haut, bas, gauche et droite, et un bouton central pour valider. Vous avez le bouton sur la droite pour la reconnaissance vocale, un bouton au-dessus pour revenir en arrière, un bouton à gauche qui lance toute la liste des applications en haut à gauche qui sont ouvertes, et un bouton à gauche aussi pour retourner. Alors pour allumer le téléphone, c'est le bouton qui est raccroché, vous appuyez longtemps dessus et ça va l'allumer. Pareil pour décrocher ou raccrocher, ça va de soi, si vous l'ouvrez ou si vous le refermez, ça décroche ou raccroche le téléphone lorsque vous êtes en communication. Du coup, je vous propose maintenant de commencer par allumer le téléphone. Donc de ce fait, il faut appuyer, presser la petite touche sur la droite qui va lancer l'allumage du téléphone. Le téléphone vibre, le logo du smartphone apparaît à l'écran et on patiente tranquillement le temps que le téléphone s'allume, ça prend quelques secondes. J'en profite en même temps pour préciser que sur la gauche, il y a les boutons du volume pour augmenter ou diminuer le volume en haut à gauche. Estelle, bienvenue. Donc voilà, le téléphone est allumé, on arrive directement sur l'interface de Estelle. Il est vocalisé, il dispose aussi d'un petit appareil photo au dos, mais ça ne vous servira pas à grand chose dans la plupart des usages. Donc je me déplace avec les flèches haut et bas. Désactiver ce rappel sélectionné. Estelle. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples de commandes vocales qu'on peut faire effectuer sur le téléphone Estelle. On a augmenté la luminosité de l'écran pour que vous puissiez bien le voir à l'écran, mais quand vous le sortez du téléphone, la luminosité est au minimum, car la plupart des utilisateurs de Estelle ne vont pas utiliser l'écran, et il n'est pas nécessaire de l'utiliser pour utiliser le téléphone. Donc j'appuie sur mon bouton, il y a un bip vocal qui va vous informer que la commande vocale est active, que le micro est bien activé, vous dites ce que vous voulez demander à votre téléphone, et un deuxième bip va vous informer que celle-ci a bien été prise en compte. Je vous donne quelques petits exemples. Quelle heure est-il ? Il est 18h19. Quelle est la date de ce jour ? Nous sommes le 15 avril 2021. Activez le Bluetooth. D'accord, le Bluetooth est activé. Désactivez le Bluetooth. Ok, le Bluetooth est désactivé. Activez le Wi-Fi. D'accord, le Wi-Fi est activé. Désactivez le Wi-Fi. Ok, le Wi-Fi est désactivé. Niveau de la batterie. Batterie à 97%. Voilà, c'est quelques petites commandes vocales qui vous montrent un peu le fonctionnement de base du téléphone. Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi. Le Bluetooth qui peut être utile si vous connectez votre téléphone à des appareils auditifs par exemple ou à un kit main libre.
Le Wi-Fi peut être utile pour certains services, pour les personnes qui veulent en faire une utilisation un peu plus avancée, comme les web radios par exemple. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de créer un contact et d'envoyer un message. Nouveau contact 01 43 62 14 62. Veuillez donner un nom à ce contact. Mathieu, maison. Le nouveau contact, Mathieu Maison avec le téléphone 01 43 62 14 62 est créé. Voilà, le nouveau contact Mathieu Maison est créé. Alors je vous invite à donner des noms de contact le plus simple possible. Par exemple, Mathieu Maison, Bernard Bureau. Et ne mettez pas des contacts très complexes avec des noms de famille ou autres. Il faut faire au plus simple. Le téléphone, il a une reconnaissance vocale un peu phonétique. Donc certains noms, il va les mettre de manière phonétique. Mais vocalement, ça correspondra à ce que vous avez appelé. Il faut savoir qu'il a aussi un algorithme qui, au fil du temps, va apprendre, mémoriser les commandes vocales et va essayer de corriger ces petites erreurs de phonétique. Mais les noms courants sont très bien connus par le téléphone. Alors maintenant, pour envoyer un message, il va avoir trois possibilités. Je veux dire, envoie un SMS à Mathieu. Il va me dire très bien, je vais pouvoir rédiger mon message. Et après, je vais avoir deux options. Ajouter pour continuer à écrire un message. Non pour ne pas envoyer le message. Ou envoyer pour envoyer le message. Envoie un message à Mathieu. Ok, que voulez-vous écrire? Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Est-ce que tu seras présent ce soir pour notre dîner? Voici le message. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Est-ce que tu seras présent ce soir pour notre dîner? Voulez-vous que je l'envoie? Ajouter. Ok, continuez. Tout le monde sera présent comme prévu. Voici le message. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Est-ce que tu seras présent ce soir pour notre dîner? Tout le monde sera présent comme prévu. Voulez-vous que je l'envoie? Non. Ok, on oublie ça. Pareil pour appeler un numéro. Il y a plusieurs possibilités. Appeler Mathieu Maison. J'appelle Mathieu Maison pour vous. Veuillez patienter. Alors j'annule l'appel parce qu'il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone. Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone. Estelle. On peut aussi appeler directement un numéro. Appelle le 01 43 62 14 62. J'appelle le 01 43 62 14 52 pour vous. Veuillez patienter. Voilà, le téléphone appelle sur le réseau. directement Estelle. le numéro demandé. Pareil, quand un contact vous appelle et que votre téléphone est dans votre poche, ça vous dit le numéro appelant ou le nom de la personne qui est enregistrée dans les contacts. Je précise bien que pour ajouter un contact, il faut dire nouveau contact, le numéro de la personne, puis par la suite son nom. Une petite autre fonctionnalité intéressante de ce téléphone, c'est qu'on peut aussi supprimer à la voix les contacts. Regardez, ou écoutez plutôt. Supprimer contact, Mathieu Maison. Mathieu Maison. Le contact Mathieu Maison est supprimé. Voilà, mon contact est supprimé. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à mettre un j'aime ou vous abonner aussi à la chaîne CCA, c'est très important. Vous pouvez nous contacter aussi au 01 43 62 14 62 pour tout renseignement sur nos produits. On reste à votre disposition et on est très ravis de vous avoir présenté ce nouveau téléphone Estelle. À bientôt.